Hello les croqueuses. Je voulais faire une entrée différente de d'habitude, mais là, pour le coup... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement différente de d'habitude. Nous sommes le 31 août, lundi 31 août. Et ce qui s'est passé hier soir, bah, c'était tout simplement les VMAs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cérémonie aux États-Unis qui récompense les artistes musicaux, pop, musique internationaux du coup, ou américains. Americano. Bref, c'est une grosse cérémonie, c'est genre le Energy Music Awards américain quoi. Et comme vous le savez, étant donné que je suis une star internationale, enfin on va pas se le cacher en fait, j'ai reçu un carton d'invitation. Enfin c'était le minimum. Vous ne m'avez pas vu mais j'étais bel et bien là, oui. Ils m'ont dit ouais Juju, on veut trop t'avoir. Red carpet, place au premier rang bien sûr. Avec visite dans les loges, avec Ariana Grande, Lady Gaga, tout ça tu vois. Enfin de toute manière tu les connais déjà donc y a pas de souci. J'ai fait ouais je sais pas franchement c'est long, l'aéroport, l'avion, tout ça. Mais j'ai entendu red carpet et là une idée m'est venue. Au lieu d'aller payer un outfit de grand créateur, bon certes je pourrais me l'offrir, mais c'est juste que bon il faut faire le déplacement, les fittings etc. Bah écoutez, on va la faire nous-mêmes cet outfit. De la tête aux pieds en passant par le raballement de façade, c'est parti pour mon Get Ready With Me pour les VMAs, j'avais oublié le nom. C'est quand même mieux quand on est changé. Première étape, je pense qu'on va aller faire les fripes parce que si j'arrive à trouver un truc assez cool là-bas et qu'on a juste à le customiser, ça pourrait nous faire sauver du temps parce que à la base j'étais censé tout coudre de moi-même mais je me rends compte que ça prendra vraiment beaucoup trop de temps. Et on n'a pas ce temps-là, je le répète, on a des projets à suivre, on est une grande star internationale, on va être là en même temps sous les feux des projecteurs. Le planning est donc serré. J'avais une idée de tenue que je devais faire il y a genre 6 mois, j'avais fait un dessin, ne vous moquez pas, c'est pas un super beau dessin, mais au moins on voit l'intention, tu vois. J'avais acheté le tissu pour faire le haut et le bas, mais finalement je pense qu'on va faire que le bas de nous-mêmes, donc c'est déjà beaucoup de faire un pantalon genre from scratch. Oh! L'accent était pas mal là. From scratch. Donc je vais faire les fripes et je reviens. Alors, comment on dit? Bah en vrai franchement comme d'habitude, il n'y a aucune surprise, j'ai été faire les fripes et j'ai trouvé tout sauf ce que je cherchais. En fait j'ai trouvé des trucs mais pas des choses pour ce projet là. Tu sais tu ressors toujours avec un énorme sac et vraiment tout ce qui est à l'intérieur c'est que des articles où tu t'es dit oh je pourrais trop faire un truc avec, mais tu sais grave pas quoi. Donc je vais pas vous montrer ce que j'ai pris parce que ça sert littéralement à rien. Mais j'avais cette chemise noire et franchement quand je l'ai vue je me suis dit mais cet outfit pourrait être génial avec cette chemise noire. Mais qui lui dit que les couleurs elles vont pas ensemble en fait. Enfin je veux dire j'ai déjà une couleur de prévu pour le bas si ce n'est pas le cas encore. Non en fait. Oui mais non on va faire le haut en fait. Enfin du coup non c'est trop fouillé dans ma tête là. Donc du coup cette chemise elle est bien hein, mais pareil pour un autre projet en plus. Je l'ai passée à la lessive, elle sent encore. Franchement les friperies c'est grave cool hein. Vraiment on fait nos meilleurs shopping. Mais qu'est-ce que ça pue oh, c'est dingue. Anyway, toi ciao. Et j'avais été au marché Saint-Pierre. Pour ceux qui connaissent pas, le marché Saint-Pierre c'est un grand magasin de tissus à Paris à côté du Mont-Saint-Michel. Du Sacré-Cœur. Oh mon dieu la géographie c'est pas mon truc. Mais bon je vous parle de ça, c'était il y a genre 7 mois. En fait c'était le même jour que j'ai utilisé pour la dernière fois cette machine. Vous vous souvenez de la fameuse vidéo avec le masque en dentelle? Enfin si vous vous souvenez pas je vous en veux pas. Oui, c'était il y a si longtemps. Donc j'avais acheté ces deux énormes morceaux de tissu en prévision de faire un look qui n'a jamais vu le jour. Mais on va changer ça aujourd'hui. Je vais réutiliser ce tissu là qui était très stretch et je l'avais pris pour faire un espèce de col roulé. Et je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Après, je sais pas comment est-ce que... franchement dans ma tête, je veux un col roulé point. Je le trouve très joli, il est assez satiné donc pour certaines personnes ça va peut-être pouvoir faire cheap. Mais moi je le trouve beau alors franchement je m'en fous. Je vous avoue aussi que je ne sais pas du tout comment coudre un col roulé donc on va chercher un tuto. See you. Turtleneck. Oh, il y a Wiz Wendy qui se souvient. Moi, je veux un truc moulant. On veut mouler. 21 minutes, Bichette. On n'a pas 21 minutes à regarder une vidéo sur un col roulé. Bon, ouais, Wiz Wendy, ça dure 4 minutes. On va regarder la pub, ça va lui faire de l'argent, Bichette. Elle est trop mignonne. Je vous remettrai son lien en barre d'infos. Un amour. On dirait que je la connais. Hey everyone, it's me Wendy and today I'll be showing you an easy way to make a turtleneck without
J'ai rien compris. Et ben on va faire comme on le sent, hein. C'est-à-dire qu'on va faire de la merde pour changer. Pour des raisons qui me paraissent évidentes, on n'est pas sur un tuto pour coudre ou etc. Donc en fait il y aura pas toutes les étapes, hein. C'est juste quelques scènes comme ça pour vous prouver que je l'ai fait tout seul. Enfin si j'arrive à le faire tout seul. Mais si vous voulez des tutos couture ou pour faire je ne sais quelle chose, tapez sur YouTube directement, hein. Je ne suis pas une chaîne de couture, désolé. J'aime juste faire genre que je suis Yves Saint Laurent alors qu'en vrai, qui lui dit qu'il est Jiffy. Et encore. Ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais prendre un col roulé qui me va bien et on va tout simplement copier-coller les mesures, les dimensions. Enfin, on va faire le patron quoi. J'ai fini de découper, j'ai fait ma canette, il est temps de passer à la couture. Bah écoutez, elle est bloquée, ça y est déjà. C'est une blague. Non! Vas-y, mais je suis pas mécano en fait. Je sais que ça fait longtemps que je t'ai pas utilisé, mais ça sert à rien de faire la gueule. Bon, allez madame, on arrête ses caprices et on recommence normalement. Non! Mais je vais lui défoncer sa. Je vais appeler ma maman. Elle répond pas. Qu'est-ce que je vais faire? Non mais je veux bien jouer au clown, hein, mais il y a un moment il faut que ça s'arrête. Hein. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Ça a fonctionné! Bon, j'ai passé littéralement une demi-heure à trifouiller à l'intérieur, mais ça y est. Enfin j'espère. Mais attends, la maman elle a dit il faut tendre. Le travail sérieux commence. Une fois qu'on a ça, on va mettre les manches. Un petit peu de crème avant parce que les mains sèches là avec le tissu, non merci. Je suis vraiment une grand-mère. Nouveau jour, nouvelle tenue, nouvelle barbe aussi, ça commence à pousser sérieusement. Ne vous inquiétez pas, on va enlever ça tout à l'heure. J'ai pas mal avancé sur notre petit accoutrement puisque c'est désormais plus ou moins terminé. Il reste plus qu'à mettre le col roulé. J'ai tout cousu ensemble, j'ai même fait les ourlets sur les manches. Un petit peu compliqué parce que le fil n'est pas élastique contrairement au tissu. Ma maman m'a également rappelé hier soir et m'a expliqué la vraie origine du problème. C'est un peu technique, mais la canette en dessous, le fil dedans, il était trop leste. Ça se dit. Il était pas assez étiré et donc en fait ça faisait des nœuds à chaque fois. Donc j'ai refait la canette et depuis tout va bien, vraiment tout. Parce que ça s'était remêlé au moins 10 fois. Je l'ai donc découpé et cousu sur le côté ici pour que ça nous donne un col et que quand on le retourne, tac, ce soit comme ça. Donc là ce qu'il faut faire c'est l'assembler. Donc on met les épingles et après on vient coudre tout le col et croisons les doigts pour que ça se passe correctement. Et au final après 1 heure pour un col, voilà, c'est pas mal hein. C'est même pas mal du tout. Bon pour vraiment le terminer il faudrait faire un ourlet aussi en bas, mais là il est 19 h et je veux terminer cette vidéo absolument aujourd'hui. Il faut passer à la deuxième partie, le make-up, alors allons-y. Attaquons les choses sérieuses et surtout les choses qu'on maîtrise le plus. J'ai une idée très vague de ce qu'on va faire à partir de maintenant, mais une chose est sûre, on va commencer par les yeux cette fois et pas par le teint. Il y en a marre des chutes sombres et j'ai envie d'utiliser du sombre aujourd'hui. Enfin je suis pas sûr mais au cas où. Donc j'ai fait mes sourcils et là je vais appliquer ma base comme s'il y avait du fond de teint, enfin normal quoi. Et on va continuer dans le changement parce que... ce n'est plus du Morphe. Aujourd'hui on va prendre la palette Naked Ultraviolet de chez Urban Decay et elle est vraiment trop belle et je l'ai encore presque jamais testée. Donc on va prendre pour commencer celle-là je pense, la Act Naked Hacked. Je parle allemand. Je vais venir la mettre en creux de paupière. Mais elle est très pigmentée hein. Moi je pensais c'était un nude comme ça, pas de soucis. Pas de soucis oui. Je dégrade petit à petit vers l'extérieur. Ça va partir en vrai tuto make-up alors que qui lui dit qu'on n'a pas le temps. En fait la vidéo elle fait déjà 30 minutes là. On va venir prendre le petit lilas après Optimized et je le mets en fait je prends un pinceau plus grand et je fais le même mouvement qu'avant. Je sais pas si je prends euphorique ou cyberpunk. On va prendre euphorique hein. Si ça se trouve ça va nous rendre euphorique aussi. Bon j'ai pas l'habitude de mettre du irisé dans le creux de paupière mais écoutez c'est un concept. Ah mince j'ai pris cyberpunk. Bon c'est pas grave c'est bon. On a sombré avec le purple dust. Je sais là où on va aller et j'aime beaucoup vers où on va. Toujours ici hein, aucune surprise. Une fois que nous avons fait la base de notre dégradé, vous pouvez voir qu'il y a des chutes, hein, on a bien fait. Bon, j'avoue, j'ai forcé aussi. Hein. On vient prendre une nouvelle palette, et là, par contre, c'est du Morphe. Hein. C'est la Jaclyn Hill Volume 2, et je vais juste prendre le noir ici. En fait, c'est juste pour cette teinte. Hein. Et je vais la placer à partir du coin externe, et je vais la ramener petit à petit vers le centre. Et on garde le meilleur pour la fin, cette teinte, non, ici, VR. Je pense que je vais la mettre au doigt, elle accrochera peut-être mieux avec. Et je viens en coin interne ici. Oh. Elle est très jolie. J'ai pris un coton réutilisable pour enlever le surplus en dessous. C'est grave pratique comment ça se réutilise.
Faut que j'arrête de parler pour rien dire. Je fais mon teint et je reviens. La magie du make-up, une arnaque en direct, en live. Vous m'excuserez, je garde mes écouteurs, pas que vous me fassiez chier, hein, mais... Non, on va prendre un liner Epic Wear de chez NYX, le blanc, toujours comme d'habitude, c'est toujours le même, hein. Et on va faire un liner comme ça. Ouais. J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. J'ai passé la journée sans musique, alors j'ai besoin de mon quota de musique pour la journée. Et puis je me sens badass avec la musique dans les oreilles en même temps. Et en fait, on va prolonger le liner en bas comme ça. On va être différent ici. Je vais en faire un petit par là. Et ils sont pas symétriques, c'est trop fun. J'ai réussi à rattraper. J'aurais dû le faire avant, mais on va mettre du crayon noir ici. En fait, il va peut-être falloir que je repasse après. Parce que sur les looks de red carpet, ne l'oublions pas, c'est un look de red carpet. Hein. Après, on va faire les photos avec les paparazzi, etc. Souvent, il y a du fard à paupières noir en paupières inférieures parce que ça fait tout de suite plus badass. C'est donc ce qu'on va faire parce que c'est clairement ce qu'on veut. Et là, je pense que c'est le moment de sortir l'arme secrète. L'highlighter Ofra X Nikki Tutorials. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois en vidéo, il est tellement bien, il est tellement beau et il va trop bien avec ce look. Il a des reflets bleutés, du coup je vais le mettre en coin interne ici. Oh mon dieu. On dirait pas je viens du futur. Genre là je pourrais tourner dans le clip de Break Free d'Ariana Grande. J'ai mis les fossiles et on peut passer aux lèvres avec comme d'habitude en fait quand je fais mes lèvres nude. C'est les NYX lingerie push-up. Je commence par la teinte foncée pour le contour. Et là aujourd'hui on va un petit peu déborder quand même. Et je rajoute du gloss. Beaucoup de gloss. Celui-là il est de chez Urban Decay encore une fois. Il y a des micro paillettes à l'intérieur donc ça va très très bien avec les yeux quoi. Pareil, je dépasse un peu. Ah et voilà les croquets, cette vidéo est désormais terminée. Je parle tout bas parce que il est un peu tard. Mais très sincèrement, je suis choqué, fier, tellement fier du résultat. J'ai été modifier la petite coiffure parce que bon, il y a des limites quand même. Récapitulons le petit look. Nous avons un pantalon qui vient de chez Asos blanc. C'est un pantalon style mariage. Après on a la veste blanche qui est vraiment géniale que j'avais chopé dans une friperie à genre 1 € il y a des années. J'ai jamais porté ce bail, mais vous savez c'est le genre de vêtements où vous vous dites ah je sais ce que je peux en faire, mais pas tellement. Mais je sais que je vais l'utiliser un jour. Et ben le jour est venu. Ça va aller le coup d'attendre. Et bien sûr le meilleur pour la fin, le col roulé que nous avons fait nous-mêmes. Je le voyais complètement comme ça et en fait le col roulé il termine de sorte à ce que ce soit bien lisse, tout droit, c'est super bien taillé. Donc sachez que comme ça il paraît bien, mais il y a des petits défauts, il y a des trous à droite à gauche, genre là dessous le bras, bah en fait ça respire quoi. Mais globalement je suis assez fier, les coutures sont pas mal faites même si on a grave galéré, mon dieu. Les colliers, j'ai mis les seuls que j'avais chez moi, mais je les enlèverai pour la photo et je photoshopperai un collier genre bien plus sympa. Je voyais plus un truc de chaîne blanche, mais vraiment des énormes chaînes en blanc mat. Boucle d'oreille c'est pareil, je vais l'enlever pour la photo parce que j'ai pas de boucle d'oreille assez fancy pour ça. En fait pour s'habiller de la tête aux pieds pour un red carpet, là il faut avoir un magasin chez soi, c'est pas possible. Tu m'étonnes que les gens ils empruntent des tenues. Et sur ce, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Et bonjour aux VMAs. Hi, désolé ma puce c'est mon tour. Merci. Merci. Pousse-toi. Non bon stop la mascara, j'avoue que cette vidéo était très kiffante à tourner. Même pas forcément parce qu'on se prend pour une star et on fait genre ouais on a un look d'enfer et tout, mais juste par le fait d'avoir fait de la couture. Ça faisait littéralement 7 mois que je n'avais pas utilisé cette machine à coudre et ça fait du bien à l'ego de voir qu'on peut faire des trucs comme ça. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Dites-moi si jamais bah vous avez kiffé le concept en fait, parce que si c'est le cas, ceci va devenir une nouvelle série. Eh oui, encore. J'ai déjà le nom de la série dans la tête. Et cette semaine, c'est Alexa Mihai. Je sais pas du tout où je suis désolé, mais j'ai jamais autant rigolé devant une vidéo make-up. Merci beaucoup, ça me fait si plaisir. Si ça peut vous faire passer un bon moment, et c'est le principal. Je te fais plein de gros bisous, et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, peut-être, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, la cloche, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est croque-juju tout attaché. En attendant, on se retrouve samedi prochain, 18h, même heure, même chaîne, et non, je me suis emmêlé les pinceaux là. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bisous.